En février 1998, il a célébré 40 ans de ministère. Alors tout le monde a apporté des cartes. Nous avons apporté des salutations. Nous lui avons adressé des bénédictions. Et il s'est simplement assis, nous regardant. Et il a dit à tous ceux qui étaient présents à cette réunion ce jour-là, vous savez, je ne vis plus pour la prospérité désormais. Je vis maintenant pour la postérité. Je veux dire, ce que Dieu m'a donné, je l'ai accompli. J'ai dit, chérie, non, s'il te plaît, ne parle pas en parabole. Nous ne voulons pas que tu partes maintenant. Vous savez, nous l'avions toujours pris pour acquis. Oh, qu'il serait toujours là. Qu'il serait là pour nous pendant longtemps. Mais cette fois, à partir de ce mois de février, il a commencé à parler en paraboles. Des paraboles sur son départ, que son heure était venue. Et nous sommes entrés dans la prière et le jeûne. Nous avons dit, non, Dieu, nous ne voulons pas qu'il parte. Mais vous savez, il disait cela sur un ton humoristique et tout le monde riait, mais il était très sérieux. Vous savez, c'était ça. Nous sommes partis. Nous sommes allés en Amérique pour une grande conférence et pendant cette grande conférence, il a été question du paradis. Il a parlé du grand fauteuil sur lequel Dieu est assis et tout cela. Et quand nous avons terminé, il a dit, « Chérie, je veux que tu ailles voir les enfants. » Mais avant que nous ne partions, j'ai dit, « Chérie, je ne vais pas te laisser en Amérique, je rentre à la maison avec toi. » Il a dit, « Non, je veux que tu ailles voir les enfants. » C'est le début de l'année. Nous ne les avons pas vus depuis le début de l'année. Alors j'ai dit d'accord, parce que quand il parle des enfants, ça me touche profondément. J'ai dit d'accord, j'irai et j'y suis allé. Tu sais, il est parti le 8 et le 10. Il m'a appelé et m'a dit, chérie, je suis bien arrivé, etc. Et j'ai dit, oh, gloire à Dieu. Tu sais, on se parle comme des amoureux, tu sais, quand on est loin l'un de l'autre. Et ce jour-là, le 12, il m'a appelé avant d'aller à la prière du matin. Nous avons prêché ensemble et il a fait la prière prophétique. Je veux dire, je n'ai même pas pu dire Amen. J'étais un peu effrayée. Les mots qu'il utilisait et tout ça. Et j'ai dit, d'accord chérie, quand tu reviendras de la prière du matin, appelle-moi. Il a dit, d'accord. Quand il est revenu de la prière du matin, il m'a appelé. J'ai dit, chérie, s'il te plaît, aide-moi avec l'école de prière des femmes pour les femmes. Il y est allé, il les a ointes et il leur a dit à toutes, à chaque femme, dites maintenant, c'est mon tour. Et vous savez, nous les femmes, on dit, oh c'est son tour à elle. Et il m'a appelé et m'a dit, Margaret, j'ai dit aux femmes de répéter après moi, c'est maintenant mon tour. Toi aussi, dis-le. Oh, j'ai dit, d'accord chérie, c'est maintenant mon tour, c'est maintenant mon tour, c'est maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, idiote que je suis, je ne savais même pas, même s'il le disait. Tu sais, avant qu'on parte de la maison, il a dit, j'ai regardé ses yeux. Ses yeux étaient comme ceux d'un aigle, blanc. Mais cette fois, ils étaient un peu rouges. Et j'ai dit, oh chérie, tu es vraiment fatiguée. Tu as besoin de partir en vacances. Il a dit, oh chérie, ne t'inquiète pas. En mars, je pars en vacances. Il n'y aura pas d'appel téléphonique. Il n'y aura pas de visiteurs qui viendront. J'ai dit, oh loué soit le Seigneur. Et enfin, j'ai réussi à te convaincre de partir en vacances. Je ne savais pas du tout qu'il allait partir en mars. Donc ce jour-là, nous avons appelé. Il est allé voir les femmes. Il a tout raconté aux femmes. J'ai répété la même chose. 30 minutes plus tard, j'ai reçu un autre appel téléphonique. Et une de mes sœurs dans le Seigneur, TL, la fille d'Osborne, a appelé et a dit, Margaret, papa est parti. J'ai dit, oh d'accord, je serai là avec toi. Je pensais qu'il s'agissait de son père. J'ai dit, d'accord, je prendrai le prochain vol disponible, je serai là avec toi. Parce que nos familles sont comme ça. Et il a dit, Margaret, je ne parle pas de TL,
Je parle de papa Idahosa. J'ai dit, quoi? Je viens juste de lui parler. Et c'était tout. Et c'était tout. J'ai dû faire mes valises et rentrer chez moi. Quand je suis rentré à la maison, j'ai rencontré le docteur Petri et Jenny Gaff de l'université Ora Robos. Et j'ai découvert, j'ai dit, que s'est-il passé? Dis-le-moi. Tu vas me dire exactement ce qui s'est passé? Et il a dit qu'ils étaient à table en train de manger et qu'il y a un jus du Nigeria appelé Pure Heaven. Alors, comme à son habitude, il s'est levé, a mis la serviette autour de lui et a servi ce Pure Heaven dans leur verre en disant « Regardez, buvons tous ensemble, car je ne boirai plus avec vous jusqu'à ce que nous arrivions au paradis ou aux pieds de Jésus. » Et ils ont pensé que c'était encore une de ces blagues. Et c'était tout. Ils ont fini de manger et il a emmené le docteur Petri et Jenny jusqu'au premier hall. Il a sorti le plan de l'université. À l'époque, il n'était pas encore approuvé. Mais nous l'appelions déjà université. Vous savez, c'est un homme qui voit au-delà de sa génération. Il voit plus loin qu'eux, en fait. Quelqu'un m'a dit qu'il avait vécu 150 ans avec tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a vu. Alors, nous avons pris, il les a emmenés au premier hall et il leur a dit, « Jenny Gann, tu es médecin là-bas. Je veux que tu équipes cette université de livres médicaux. Docteur Petri, vous êtes un pédagogue. Je veux que vous équipiez la bibliothèque. » Et ils ont dit, « D'accord. » Et puis, il a levé la main et disait, « Oh, alléluia. » Alors, ils ont pensé que c'était l'heure de la prière. Et donc, ils ont dit, eux aussi ont levé la main. Mais après un moment, rien ne venait de sa main. Alors, docteur Petri a dit qu'il a ouvert un œil et l'a vu comme ça. Et c'était tout. C'est comme ça qu'il est parti. C'était tout.